Chers amis de l'ONG Ekosokunezu, bonjour. Nous revoici pour la deuxième partie de notre introduction à la tripartition sociale. Nous allons reprendre notre entretien par rapport à ce que la science des hommes a introduit dans le destin de l'humanité. Nous croyons encore aujourd'hui que nous devons utiliser notre faculté de former des concepts pour classifier nos observations, pour en faire des règles et des protocoles, qui bien évidemment changeront en fonction des modes et des dogmes que nous établissons, que la société établit. La science, c'est un secret pour personne, a généré la machine et l'industrialisme. La conséquence, c'est que la volonté humaine s'est alignée sur une non-réalité, sur une chimère. Nous sommes entrés dans une connaissance fantôme qui n'atteint plus la réalité. Alors, me direz-vous, à quel sens peut avoir une telle approche de la vie? Eh bien, de nous élever au-delà de cette connaissance fantôme, pour percer la réalité grâce à une observation qui pénètre l'esprit agissant derrière la nature humaine. Nous avons l'impression que le sentiment de vérité est partout paralysé, qu'il est en panne. Nous avons peur d'appeler juste ce qui est juste, faux ce qui est faux. On répugne même à qualifier le mensonge le mensonge. Nous voyons quotidiennement les choses les plus épouvantables sans que cela nous dérange le moins du monde. C'est grave, docteur? Oui, c'est grave. Si nous voulons nous engager dans le changement et créer des formes sociales, les formes sociales de l'avenir, nous devons préparer ces formes à l'aide de grands moyens, sur le plan de l'éducation, au sein de structures politico-économiques tripartites citoyennes. Alors oui, il faut sortir de notre connu politique, de notre mode de représentation, d'une pratique sans idée. Les théories et les partis politiques ont largement démontré leur impuissance. L'humanité passe par un tournant historique de son histoire. Nous le constatons. Pour que nous devenions des êtres sociaux, nous devons tenir compte de concepts qui puissent servir de base à l'imagination créatrice pour comprendre le monde à nouveau au moyen d'images, car malheureusement la vie imagée a été exclue de la science. Elle est considérée comme enfantine, alors qu'elle nous permet de saisir notre être le plus profond, notre être suprasensible. Dans tous les domaines de la vie sociale, nous avons besoin d'une science spirituelle qui pénètre les cœurs et les âmes. L'humanité doit pénétrer l'ordre social au travers de la science des initiés qui parle d'imagination, d'inspiration et d'intuition. Oui, c'est une chose très sérieuse. Sans une véritable science de l'esprit digne de ce nom, il n'y aura pas de transformation sociale possible. Il n'y a rien d'inspiré, de génial, de grandiose qui ressort aujourd'hui dans nos parlements. Le droit doit d'abord naître au sein de la vie spirituelle dans les universités en tant que science à partir de la pure activité de l'esprit humain, pour ne plus nous soumettre à nos instincts les plus vils. Ainsi pourra régner une égalité inspirée dans la vie juridique. Quant au capital, il pourra être utilisé de façon juste dans l'organisme social quand l'intuition parviendra jusqu'à la liberté au sein d'une vie spirituelle qui se développera à partir d'elle-même. Nous le constatons tous et toutes. Les mots ont perdu depuis longtemps leur sens, leur lien avec l'esprit. Ce lien, nous devons absolument le retrouver. Le plus important, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de changer nos institutions extérieures, mais bien de transformer nos idées, nos concepts et nos sentiments. Nous aimons séparer les choses pour les comprendre.
alors que dans la réalité, elles ne font qu'un. Nous agissons comme des personnes qui voudraient toujours inspirer sans expirer. Ne cherchons plus à savoir ce qui se prolonge de nous lorsque nous mourrons, qui nous obsède. Demandons-nous ce qui se prolonge quand nous naissons. Plaçons toute notre attention dans cette direction. Apprenons à voir en l'être qui grandit ce qui existait avant sa naissance, avant sa conception. Touchons avec notre être suprasensible ce que l'enfant ramène de son séjour dans le monde spirituel. Cet exercice modifiera notre rapport avec le noyau éternel de l'être humain. Nous deviendrons de moins en moins égocentrés et pourrons ainsi appréhender la vie sociale dignement. Notre culture rend tous les hommes semblables, même extérieurement. Elle laisse très peu d'espace pour l'épanouissement de l'individu, de notre individualité. On tend vers un nivellement, une uniformisation, une pensée unique, alors que le but le plus profond de l'homme, c'est de réaliser son individualisation. C'est notre rôle, le rôle des parents, des enseignants surtout, de communiquer cet état d'esprit, de faire émerger nos biographies individuelles en vivifiant notre représentation de l'être humain. Alors oui, la vie de l'esprit doit vraiment pénétrer l'entièreté de notre vie sociale, de notre faire ensemble. Cela commence par la connaissance de l'homme. Sinon, nous resterons encore longtemps dans l'impossibilité de résoudre les grands problèmes sociaux actuels. Si nous voulons connaître la signification de ce que nous appelons aujourd'hui intelligence, nous devons nous poser cette question fondamentale. À quoi ressemblait la science de l'humanité autrefois? Et comment cette intelligence ancienne s'est-elle progressivement transformée jusqu'à notre époque? Nous en parlerons lors de notre 3e intervention sur le plan de l'introduction à la tripartition sociale. Alors à tout de suite.